Bon vendredi matin à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons nos discussions, comme à chaque semaine, comme à chaque vendredi. Et nous avons Alain et Denise Desrosiers. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Oui, ça, oui, ça va bien. Ça va vite, mais ça va bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain et Denise sont là depuis, pas le jour 1 de Mosaïque, mais le jour moins 20 ou je ne sais pas combien, mais ils sont là depuis le tout début de les premières discussions pour partie des pionniers de l'Église. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là parce que cette année, cet automne, ça va faire 15 ans que Mosaïque existe. Donc, comment vous avez vécu le confinement? Ah ben nous, ouais, le confinement. En fait, au départ, il faut dire on est des personnes âgées, là, ça fait qu'on est des Ouais. personnes qui sont plus à risque là, dans le cadre de la pandémie. Ça fait que pour nous, on était très confinés. Vraiment, vraiment très confinés. Je dirais entre la mi-mars et la mi-avril, on était à l'abri forestier. Ça fait qu'on a fait du sirop Ouais. d'érable. Ça fait qu'on s'est confinés dans le bois. On a fait 2 fois plus de sirop d'érable qu'on fait les autres années. Ça fait que ça a été un confinement intéressant. Productif, ouais. Oui, c'est ça. On ne contaminait pas personne. On Ouais. continue pour exemple, c'est C'est ça. ça. Puis on a aussi, tu sais, le printemps, c'est le bon temps, mettons, pour commencer le jardin. C'est le bon temps, en tout cas, dans notre cas, pour faire le bois de chauffage. J'ai essayé aussi avec un de mes garçons un nouveau confinement, c'est-à-dire la chasse au dindon dans une cache. Oh, Chacun séparé, puis ça a été vraiment intéressant. Ça fait qu'on a eu en plus du succès pour la peine. Là. Ça fait que, on dit ça qu'on était confinés. Là. Ouais, mais À part, il y a quelques affaires là, qu'on n'a pas pu faire comme à peu près tout le monde, mais sinon, nos activités, on a quand même fait pas mal de nos activités. Là. Denise avait été aussi occupée de son côté avec son père. Là. Fait que, OK. ouais, ben c'est ça. Moi, c'était surtout, on se relayait, là, une de mes sœurs et moi. Là. Mon père demeure encore à la maison, mais il a 97 ans. Ça fait que, c'est ça, tu sais, ça fait que nous, on était moins de 60 ans, donc juste les deux, là, on entrait chez lui, puis avec plein de mesures, là, mais pour voir à ses affaires, là. t'as moins de Mais, 60 ans, toi? ouais. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Moins de 70 ans, je voulais dire, OK. Mes deux autres sœurs, ben, ils ont plus de 70 ans, donc eux autres ont arrêté complètement, là. Ça fait qu'elles sont pas revenus. Puis mon frère demeure à Matane. Donc, lui, il était bloqué dans sa région. Ça fait qu'il pouvait pas venir. Mais c'est ça, ça fait que ça nous a occupé beaucoup de voir ces choses-là à lui, là, les épiceries, les médicaments, Ouais. toutes sortes de choses, là, à voir ce qui manque de rien. Mais je te dirais qu'on était content qu'il ne soit pas dans une résidence ou dans Ouais. ben pour ça, là, tu sais, on se disait des fois, ça serait peut-être le temps de penser qu'il y ait en résidence, mais le temps du confinement, là, quand c'est arrivé, la pandémie, on a dit, hey boy, on est content là, qu'il soit chez lui parce qu'on n'a pas eu de misère pour le confinement, là, lui, ça ne le dérangeait pas du tout. Là. Même, il avait tellement peur d'attraper la COVID Mm. qu'il ne sortait pas. Là. Il était Ouais. très docile aux consignes. Là. Ça fait qu'il Bon. avait vraiment peur parce qu'il disait si j'attrape ça, moi, je passe pas au travers. Là. Il était sûr de. OK. Fait que, c'est ça. Fait que, mais ça a bien été. Là. Tu sais, lui, il n'a pas été malade, il est en forme. Puis, Bon, ben, tant mieux. Parce qu'en fait, c'est ça, vous autres, dans la vie, même ben, avant d'avoir pris votre retraite, vous étiez déjà très occupé. Toujours depuis qu'on se connaît, vous êtes occupé avec le travail, mais dans votre vie en général, vous ne manquez pas d'occupation. Il y a beaucoup de. Vous êtes toujours impliqué à l'Église. Je me souviens de l'époque aussi avec l'été, avec les camps, avec les aventuriers, avec plus justement la chasse, la pêche, il y a toujours mille et une occupations. Puis, ce que je peux voir, c'est ça, présentement, vous manquez pas d'occupation quand même. Non, 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 effectivement, non. c'est une période quand même très occupée. Faut dire, avant que l'école recommence aussi, on a gardé à tour de rôle nos petits-enfants là, parce que c'était plus facile pour eux autres qui recommençaient à travailler. Vu qu'il n'y avait pas d'école puis il n'y avait pas d'autres systèmes de garderie, quoi que ce soit, ça fait qu'on a aussi fait du gardiennage. Là, ça fait que
Fait que ça aussi, on s'est aperçu qu'on est moins jeune, effectivement. Ouais. Fait que garder des enfants à la semaine, ça... Une semaine de temps, là, 3 semaines, un mois de fête, là. Ça occupe, effectivement. Ouais. C'est ça. Fait qu'au final, c'est ça, on est parents jusqu'à temps à vie, mais après ça, une fois qu'on redevient grands-parents, il y a pas de fin. Là, c'est toujours, ça tient occupé pas mal. Il n'y a pas de fin, effectivement, oui. Ouais, tant qu'on va être capable, on va le faire. Ouais, Si ont besoin, quand ils ont besoin, on est là. En étant à la retraite, on a plus de temps là, pour ça. Ça fait qu'on peut dépanner souvent 10 heures. On est supposé avoir plus de temps. Ouais. J'ai comme pas l'impression que vous en avez tant que ça du temps. Non. Des fois, les semaines sont... C'est assez occupé. Ouais. Sont mal occupées, c'est ça. Ça. Un peu d'observation d'oiseaux, bien sûr. Aussi, ouais. C'est vrai. Mais là, c'est ça. Je pense que pour plusieurs personnes, c'est une chance que dans mettons, les côtés positifs de ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas été confinés au mois de janvier, février. Là, ouais. Là, c'est les gros froids. Fait que de toute façon, les gens sortent moins. Puis là, il y a moins d'activités à faire. Fait que là, je pense que dans les côtés moins pires, disons, de la situation, ce soit arrivé au printemps, puis qu'après ça, là, justement, la neige fond, le beau temps prenne, puis que les gens puissent sortir, là, ça aide aussi sur le moment. Exactement. Ouais. Il y a quand même un point, je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est un point positif. Ça nous a permis de constater, un, qu'on peut être fragile, mais deux aussi qu'on a besoin du contact avec les gens. Moi, particulièrement, des fois, quand on est très occupé, on a tendance à skipper, si on veut, là, des discussions ou des rencontres avec des gens. Mais durant ce temps-là, ça m'a permis, entre autres choses, avec mes frères, j'ai fait le tour de mes frères. Tu sais, on est allé les voir, on a pris des nouvelles, voir comment ça allait. Puis il y a un de mes frères qu'on voit vraiment moins souvent, là, je te dirais à peu près aux 2 ans. Mais on l'a vu à peu près 3 fois ce printemps-là. Ouais. Fait qu'autrement dit, ça l'a permis de reprendre des contacts. Puis on ne se voyait pas souvent, c'est pas parce qu'on ne s'entendait pas, au contraire. Là, c'est juste qu'on n'avait pas de circonstances. Là. Mais là, finalement, on a fini par trouver ou on a fini par créer des circonstances. On a pris des contacts avec des gens de la famille pour prendre des nouvelles. On a pris. Il y a ce côté-là, on s'est aperçu qu'on est des gens sociaux. Ouais. On a besoin justement de ces contacts-là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'élément numéro 1 pour tout le monde, c'est de dire, oh, là, c'est bien, on peut se voir comme ça en ligne, mais le contact humain était tellement important. Puis, on a été créé pour ça. C'est pas pour rien que Dieu nous a créés, parce qu'il voulait être en relation avec nous autres. Après ça, il a dit, c'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Puis après ça, multipliez-vous. Faut qu'il y ait pour ce contact-là humain. Ouais. C'est là où tu réalises que ça met une grosse barrière à quelque chose qui est essentiel dans la vie. Fait que là, on veut espérer, on veut croire qu'on est sur la bonne route pour retrouver ce contact-là. Là, à un moment donné, il n'y aura plus de temps, toujours cette distance-là entre les gens, même si on se voit, puis il n'y aura pas nécessairement aussi toutes les mesures un jour. On espère pour ça. Aussi, parce que dans cette dynamique-là de contact, Alain, tu t'occupes du groupe des hommes, puis là, pendant le confinement, c'était par Zoom. Comment ça s'est passé, les rencontres? J'ai quand même trouvé ça intéressant. Au début, là, si tu te souviens bien, je n'étais pas certain là, que j'allais faire les rencontres par Zoom. Puis finalement, on a peut-être tenu 4 ou 5 rencontres jusqu'à présent. Puis on a à peu près une dizaine de participants à chaque fois. T'sais. Puis si on fait exception du fait qu'on voit tout le monde à l'écran, là, mais que c'est pas tout le monde qui peut interréagir rapidement, on a quand même cherché à s'assurer que chacun puisse discuter, donner son point de vue. Puis c'est intéressant d'entendre justement les points de vue de chacun. Là. Fait que non, j'ai aimé les rencontres qu'on a eues. Il s'est rajouté quelques personnes qu'on n'avait pas habituellement. OK. Puis il y avait bien sûr des personnes qu'on a toujours de façon régulière. Fait que non, les rencontres ont été intéressantes. Bon. On a des rencontres physiques. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont hâte justement qu'on se voit de façon plus intense. Là, mais c'est ce qui nous manque dans les rencontres à l'église aussi. Là, parce qu'on peut prendre des messages, mais on ne pouvait pas tout le monde. Là, c'est ça. C'est ça. Là, on est dans les pourparlers justement de voir quand est-ce que la réouverture, là, justement,
cette semaine, ça reprend en Ontario. Les églises peuvent réouvrir avec certaines mesures, bien entendu. Fait on suit ça de près parce que sûrement que ce qui se passe là, ça va être la tendance pour nous aussi après. Là. Ça va nous aider à mieux nous préparer pour la réouverture. Là. Donc, puis on espère que dans les prochains mois, même semaines, on va être capable de retrouver un nouveau normal, puis d'être capable d'avoir justement, entre autres, des groupes éléments en vrai, puis éventuellement les réunions du dimanche en vrai, là, ça va être, je pense, pour tout le monde, quelque chose de bien de pouvoir se retrouver. Oui, exactement. Ouais. Plus pour les gens qui n'ont pas trop un gros cercle d'amis, là, qui sont tout seuls, qu'ils vont à l'église le dimanche matin, mais je ne dis pas juste pour voir les gens, là, mais ça leur permet d'être en contact avec des gens, eux autres, ils doivent trouver ça. Ceux qui sont plus tout seuls, là. Oui, tout à fait. Ça doit être difficile pour eux autres, là. Ouais, pas mal plus. Ben, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris, hein, puis Denise. On vous aime beaucoup, on a hâte de vous revoir effectivement en vrai. En vrai. Puis d'ici là, bien, portez-vous bien. Puis, continuez vos nombreuses activités parce que vous avez l'air dans les personnes, hormis les gens qui ont continué à travailler en télétravail, d'après moi, vous faites partie des gens qui sont occupés énormément, malgré tout. Puis ça, je pense que c'est bien. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, que les proverbes disent. Fait que je pense que vous avez un bon trésor, puis c'est fantastique comme ça. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Tout le monde, la maison se retrouve dimanche pour la suite de notre série Confession à 10h30, Facebook ou YouTube. Et à bientôt en vrai pour tous. Alors, bye, bonne fin de semaine. Salut tout le monde. Bye.